La Seconde Guerre mondiale a pris fin en 1945, alors qu'un soldat japonais nommé Yokoi se cachait dans la jungle sur l'île de Guam. Des tracts largués des avions américains proclamaient la paix, mais Yokoi pensait que c'était une ruse. Soldat loyal et patriote de l'empereur, il avait juré de ne jamais se rendre. Comme il n'avait aucun contact avec la civilisation, il vivait de ce qu'il trouvait dans la jungle, une existence clairsemée et difficile en réalité. En 1972, soit 27 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des chasseurs ont croisé Yokoi alors qu'il pêchait. Et ce n'est qu'alors qu'il a appris que le message de paix avait été vrai. Alors que le reste de son peuple jouissait de la paix depuis des décennies, Yokoi avait enduré des décennies de privation et de stress. Vous savez, mes chers amis, bien des siècles auparavant, par l'intermédiaire du prophète Isaïe, Dieu avait annoncé que le temps de l'angoisse et de la souffrance de son peuple était arrivé à la fin. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, du verset 1 à 2, la Bible dit ceci. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. » Vous savez, mes chers amis, aujourd'hui le drame, c'est que beaucoup vivent sans savoir que la guerre est terminée, que la victoire est remportée. Beaucoup parmi nous vivons encore dans la caverne. Nous nous faisons beaucoup de privations. Nous avons la peine à nous exprimer parce que nous croyons que la guerre continue de faire ravage. Aujourd'hui, le message est que tu puisses savoir. Pas la peine de rester dans cette caverne de ton péché. Pas la peine de rester dans cette caverne de l'incrédulité. Pas la peine de rester dans cette caverne de l'angoisse. Mais viens à la liberté que donne le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es libre. La guerre a été achevée sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans de cela. Le Seigneur Jésus a remporté la victoire et en lui nous sommes plus que victorieux. Oui, je marche sur le diable, parce que je sais qu'il ne peut rien me faire. Mon Père Céleste est plus puissant que lui. Mon Père Céleste l'a vaincu sur la croix et il est ressuscité le 3e jour. Alors rien ne me fait peur tant que le Seigneur marche devant moi tel une nuée de feu. C'est là qu'est l'espérance des enfants de Dieu. Ils n'ont pas peur du lendemain parce qu'ils savent que celui qui a créé le lendemain est au contrôle de toute situation. Oui, mon frère, oui, ma sœur, plus que jamais, tu dois marcher avec Jésus-Christ. Au temps d'Isaïe, l'état spirituel de l'humanité était obscurci par son incompréhension à l'égard de Dieu. En notre temps, il en est de même. Alors que des gens courent ça et là pour des partis politiques, alors que des gens courent ça et là pour des jeux de hasard, alors que des gens courent ça et là pour des plaisirs mondains, alors que ces derniers sont encore liés sous le joug du diable, tu es libre. Tu es libre d'adorer ton Dieu tel que tu le veux. Tu es libre de conquérir toutes les Canaan que Dieu placera devant toi. Alors relève la tête, essuie tes larmes, prends courage, car le Christ a vaincu pour toi. Que ce message t'accompagne tout au long de cette journée et tout le long de ta vie sur terre. Possède et règne, car tu es fils et fille de Dieu. Shalom.